Donc, outil suivant, l'outil de recadrage. Alors, l'outil de recadrage vous permet tout simplement, si par exemple, ici vous avez une image avec un bord, vous voulez une image sans le bord, vous pouvez tout simplement faire ceci. Donc, sélectionner la région que vous avez envie et voilà, ça c'est la région. Ça, c'est la région que vous allez tenir. Alors, il est possible que vous ne voyez pas exactement, quand vous travaillez sur avec l'outil recadrage, ce qui se passe maintenant, parce qu'on a des options ici qu'on parlera plus tard. Une fois que vous êtes d'accord, soit vous cochez le valider, soit vous appuyez sur Enter, et on a, je veux dire, donc recadrer l'image. Une autre solution pour recadrer une image, c'est que quand on clique dessus, vous voyez qu'on a les bords qui sont ici, et c'est de prendre les bords et de venir mettre l'option que vous avez envie. Si je prends le Shift, à ce moment-là, il me tient la proportion de départ. Autre solution, c'est de définir ici, par exemple, 16 neuvième. 16 neuvième, voilà comment ça fonctionne. Ok, on va peut-être le diminuer un petit peu ici. Voilà. Donc, ça, c'est le 16 neuvième. Vous pouvez prendre n'importe quelle option qui sont dans la liste. On peut, par exemple, faire un carré, etc., etc. Si vous ne voulez plus des proportions, vous devez faire effacer. Je vais revenir en arrière. Il faut savoir aussi que l'outil recadrage, on le voit toujours dans l'option d'effacer, mais ce n'est pas exactement la vérité. Si je fais ceci, l'outil de recadrage vous permet également d'augmenter la taille de votre image. Alors vous allez me demander quel est l'intérêt. Je vais faire ici, je vais accepter ça. OK. Donc tout simplement, je vais reprendre l'outil de recadrage. J'ajoute ici, vous voyez que j'ai un morceau. Et donc, si maintenant je vais le valider, que je mets un calque au-dessus et que je viens prendre la couleur noire, que je prends l'outil dégradé. Avec l'outil dégradé, je fais la ligne qui est ici. CTRL-Z. Je suis pas linéaire, excusez-moi. Donc, on va refaire un CTRL-Z. Shift. Voilà. Donc, avec l'outil de dégradé, donc j'ai simplement ajouté ici une partie noire qui va en partie dans l'image, et là-dessus, vous pouvez aller mettre du texte ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est évidemment si on décide d'agrandir au lieu de diminuer le nombre de pixels. Alors, si je reprends l'outil de recadrage, on a ensuite quelque chose qui vous permet de redresser l'image. Donc tout simplement, vous tracez une ligne qui est votre horizon et d'office, l'image va être alignée sur cette ligne qui définit votre horizon. Ensuite, on a les repères de gris, donc différentes grilles qui vous permettent de travailler sur d'avoir des points de repère où situer votre personnage, etc., etc. Donc, voilà
les nombres d'or, donc ce qui veut dire que si on voulait recadrer en suivant l'option des nombres d'or, on devrait avoir quelque chose de mettre le bonhomme de neige ici dans cette partie. Quand vous avez les grilles, vous pouvez définir qu'elles s'affichent automatiquement lorsque seulement on emploie qu'on recadre, ou option de dire qu'elles sont toujours présentes. En général, moi je dis qu'on affiche seulement lorsque je quitte. Si vous êtes que vous dites que vous voulez toujours les afficher, on a la commande CTRL H qui permet d'activer ou de désactiver les repères si vous avez mis l'option à toujours et pas uniquement lorsqu'on travaille sur le recadrage. Et en général, je suis plutôt avec la règle des tiers. Ensuite, dans les options, utilisez le mode classique. Alors, là, le mode classique, c'est toujours, si je travaille en mode classique, voilà, je vais revenir en arrière, en mode classique, c'est le cadre qui bouge. Donc si je fais un tout petit cadre, voilà, voilà, c'est le cadre qui bouge. C'était comme ça que les premières versions de Photoshop travaillaient. Si je décoche et que je l'utilise pas en mode classique, je refais la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Donc soit on est ici, soit ici c'est l'image qui bouge et le recadrage ne bouge pas. Donc en mode classique, si on coche le mode classique, donc qui est l'ancien mode, c'est le cadre qui bouge et l'image qui reste fixe, tandis que si je décoche, je veux dire que c'est le cadre ne bouge pas et c'est l'image qui bouge derrière. Ok. Alors, donc ça c'était le mode classique. Afficher la zone recadrée, c'est clair, on vous l'affiche. Si je fais ceci, vous ne voyez plus la zone qui est autour. Moi, en général, j'affiche la zone juste à côté pour voir comment ce qu'on fait. Aperçu du centrage automatique, ça veut tout simplement dire, je vais revenir en arrière, si je prends ici, je vais agrandir un peu mon image, et donc je prends l'outil recadrage. Je prends ceci. Donc, ça, c'est mon image que j'ai fait. Et si je valide, voilà, je reste où je reste où je suis dans l'écran. Si maintenant j'active le recentrage automatique, toujours la même chose. Je prends ceci, cette partie-ci. D'office, elle se centre sur le milieu de l'écran. Donc, en général, c'est une option que je mets, vu que je préfère que la zone que je recadre s'affiche au milieu. Ici, j'affiche la zone supprimée. Si on décoche ceci, voilà. Donc, si je décoche ceci et que valider. Et si je fais afficher la zone ici, on voit que quand je reclique, je revois la zone supprimée.
Vous pouvez également faire correspondre la zone de travail ou le personnaliser. Si vous demandez personnaliser, vous pouvez faire une couleur. Et donc, on voyait que tout autour, on voit ça remplace en fait votre fond. Voilà. Donc, ce ne sont pas des grosses options, mais bon, il faut bien l'expliquer. Supprimer les pixels rognés, ça veut dire que si je coche ceci, une fois que j'ai recadré, tout ce qui n'a pas été sélectionné est effacé. Donc ce qui veut dire que si je veux revenir en arrière, c'est foutu. Le contenu pris en compte, ça veut dire ne sert que dans le cas où je vais d'abord faire quelque chose. Donc je vais ici valider les pixels et puis ici je vais refaire. Voilà. Donc si maintenant je reprends mon outil recadrage et que cette fois-ci j'agrandis, il est vide. Si j'ai coché la case contenu pris en compte, quand je vais valider, Photoshop va essayer en fonction des résultats qu'il a fait, de me proposer de remplir cette partie. Donc c'est ça, contenu pris en compte.